Hello Eva, j'espère que tu vas bien. Et ben, je suis hyper contente de te retrouver dans cette nouvelle interview de UGC Queen. Première chose, comment est-ce que tu vas? Coucou Inès, bah, je suis ravie que tu m'aies invitée ici, trop contente de pouvoir être interviewée. Bah écoute, ça va très bien, c'est la forme, il fait beau, c'est l'été. On adore. Pour commencer cette petite interview, est-ce que tu peux te présenter rapidement un petit peu qui es-tu, d'où viens-tu et qu'est-ce qui t'a amené justement jusqu'à l'UGC? Je m'appelle Eva, j'ai 24 ans. Alors pour t'expliquer un petit peu et je viens de Tours, donc du coup dans le centre Val-de-Loire, voilà, pour ceux qui connaissent pas. Pour t'expliquer mon parcours, l'année dernière j'ai fini mon bac+5 en communication digitale et marketing d'influence. Et vu que c'était un secteur bouché, bah, je n'ai pas trouvé dans ma branche. Moi, j'ai fait des entretiens et tout, mais ça n'a rien donné. D'accord. Donc j'ai fait plusieurs semaines de chômage. J'ai fini par travailler en tant que préparatrice de commandes pendant 6 mois. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que je me disais, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je vais vraiment faire? Parce que bah, vraiment, la communication, c'était bouché. J'avais vraiment envie de trouver un travail qui me passionnait. Et c'est vrai que j'ai déjà entendu parler de l'UGC il y a peut-être un an. Et pendant que je travaillais en parallèle, je me suis un peu renseignée sur ça et je me suis dit, ça a l'air bien, on se lance à notre compte, travailler pour des marques, c'est vrai que ça m'a toujours fait rêver. L'influence, bah forcément, de l'extérieur, ça faisait rêver, mais j'avais pas envie d'être connue. Comme je pense Ouais. beaucoup de personnes, il y avait cet aspect-là que je voulais prendre en compte. Et du coup, à un moment, je me dis, bon, ça y est, je viens de fêter mes 24 ans, j'ai vraiment envie de tenter l'aventure. Donc en mai dernier, je mets fin à mon CDD. Puis du coup, je commence l'UGC toute seule au début pendant 2, 3 semaines. Donc du coup, je crée mon auto-entreprise, je me renseigne sur Internet. Et du coup, voilà, j'adore. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément de cadre. Et puis en fait, un beau jour, je tombe du coup sur ta masterclass que du coup, où t'avais fait beaucoup de pubs. Et je me Ouais. suis dit, bon, pourquoi pas m'inscrire, enfin, voir ce que ça donne. Donc, la masterclass se passe et c'est vrai que j'ai adoré l'ambiance, l'énergie. Forcément, au début, j'ai un petit peu hésité parce qu'il y avait le prix et tout. Voilà, c'est quand même, Bah, bien sûr, faut ça reste réfléchir quand et même un tout. investissement et c'est C'est normal ça. aussi d'avoir des peurs, surtout bah, quand t'as pas forcément de travail à côté, donc cette sécurité aussi, enfin, c'est tout à C'est fait ça. normal. Donc, puis je me dis, bah, dans tous les cas, si je tenterai rien à rien, bah, je vais pas faire bouger ma vie. Je veux dire, il y a que moi qui peux le faire. Donc, je me suis dit, let's go. Puis du coup, voilà, ça fait déjà 2 mois que je suis là. Enfin, à peu près, oui, 2 mois. Je suis arrivée fin mai. Donc voilà, ça passe vite. Et en fait, qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie de te lancer? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un déclic, une envie de liberté, une situation vraiment où tu t'es dit, ouais, ok, là, il faut que je change les choses et je vais les changer maintenant? Tous les matins, je me levais pour faire un travail bah, que j'aimais pas forcément. Enfin, ça allait, mais je me disais, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui m'anime. Puis en fait, j'en avais marre du salariat, de tout le temps avoir un patron. C'est vrai que ça me fait, parce que moi, j'adore voyager. Et j'avais trop envie de faire un travail, en fait, pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, avoir cette liberté géographique, même financière pour, par exemple, pas forcément regarder les fins de mois pour acheter à manger. Enfin voilà, vivre confortablement, être animé par ce que je fais, parce que je trouve que c'est hyper important de se lever le matin et de se dire ah, une nouvelle journée qui m'attend, je vais faire plein de choses. Enfin, je veux dire d'être excité de se lever, d'accomplir des choses et voilà, j'ai eu ce déclic un petit peu avant. Et puis bah au final, le fait de tomber sur un masterclass, je pense que c'était la continuité des choses et bah puis après ça s'est fait naturellement. Je me suis dit autant tester, autant tenter l'aventure. Donc Et si on parle un petit peu de la Eva d'avant, comment tu te sentais avant de découvrir l'UGC? Bon, du coup, tu étais préparatrice de commandes, ouais. mais du coup, qu'est-ce que tu ressentais au fond de toi? Enfin, comment est-ce que tu étais personnellement parlant? Bah, on va dire que c'était cette année une phase compliquée parce que bah forcément j'ai fait 5 ans d'études. Même avant, j'ai toujours été scolaire et tout, et toute ma vie, je m'étais dit, oh, je fais mes études, mon bac+5, et puis après, je trouve un travail. Et en fait, à la sortie de mes études, me retrouver, parce que j'adore faire tout le temps, je suis une personne, je fais tout le temps 10 000 choses. Et c'est vrai que là, je me suis retrouvée un peu au pied du mur l'année dernière, et je me suis dit, mais wow, ça a été compliqué parce que mentalement, j'ai un peu mal vécu. J'ai pas fait une dépression, mais c'est vrai que c'était un peu les montagnes. C'était compliqué, je sais pas trop ce que j'ai faire, j'étais beaucoup perdue. Et c'est vrai que tomber sur l'UGC, je me suis dit, pourquoi pas, je me suis beaucoup rattachée à ça parce que je me suis dit, il faut bien que j'ai un objectif, un but, même si je sais pas où je vais, j'ai envie d'y aller. Et on va dire, je me sens plus confiante aussi maintenant parce que je travaille pour moi, je sais ce que je peux apporter. Enfin, vraiment, ça m'a beaucoup apporté et je pense que là, c'est que le début. Puis je fais enfin quelque chose que j'aime, je le sens vraiment. Donc Ouais. voilà. Je pense que quand on sait que quelque chose est fait pour nous ou quand ça nous anime, ça, je sais pas, ça nous fait vibrer, on a vraiment un truc confondu qui vient du cœur, tu vois. C'est fond, c'est profond. C'est ça, et même chaque matin, en fait, quand tu te réveilles, t'as limite hâte, en fait, de vivre cette C'est journée. ça. Parce que tu sais que tu vas faire vraiment quelque chose que tu kiffes, chose que, bah, qui n'est pas forcément le cas quand tu fais bah, un travail un petit peu Mm, par défaut, entre guillemets, c'est parce ça. que tu dois ramener de l'argent à la maison, parce que tu dois bah, justement te nourrir, etc. Là, vraiment, tu fais un travail justement qui Mm.
fait kiffer et qui te fait vibrer. Et en fait, t'as C'est même ça. l'impression de travailler, quoi. Exactement, c'est ça, parce que je trouve que c'est important de faire quelque chose qui nous anime. Et c'est vrai que bah, je pense que ça vient de la génération de nos parents, nos arrière-grands-parents, mais c'est vrai que bah, fallait travailler pour amener de l'argent. Oui, c'est bien, mais c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui où on n'est plus obligé de faire ça, on peut casser les codes. Et je pense que bah, pendant longtemps, j'ai voulu aussi rentrer dans des cases pour pas être vue, pour pas déranger. Et puis bah, il y a au bout d'un moment bah, où il y a il y a mon moi profond qui a envie de s'exprimer, qui a envie de montrer. Depuis que tu as rejoint la UGC Academy, qu'est-ce qui a changé pour toi, ton quotidien, dans ta façon de voir les choses, dans ton énergie? Quelles ont été en fait tes plus belles prises de conscience? Il y en a eu beaucoup, je pense, parce que je vois vraiment un avant-après. Parce que déjà, il y a un cadre, forcément. Au début, je me suis lancée toute seule, bah, je savais pas trop comment m'organiser, qu'est-ce que je devais faire concrètement. Parce que bon, il y a beaucoup d'informations gratuites, ça serait que c'est bien. Après, je pense qu'il y a des personnes vraiment qui peuvent y arriver tout seules. Mais il y a Mm. d'autres personnes, moi, c'est vrai que je peux être un peu indisciplinée. C'est vrai que je pense d'avoir un cadre. Même surtout au début, bah, c'est un vrai métier. Tu vois, je me suis rendu compte aussi que c'était un vrai métier parce que au début, bah, l'Elixir, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien, filmer. Parce que moi, j'ai toujours adoré monter, filmer. Je me suis dit, oh, ça a l'air facile et tout. Puis en fait, quand tu t'apprends à connaître le métier, tu te tiens, en vrai, il y a plein de choses, prospection, relance, devis, facture, tournage, montage, enfin, il y a énormément de choses. Et du coup, ça m'a montré aussi que je suis capable de beaucoup de choses déjà. Je suis capable de faire un devis, facture, c'est des choses que j'ai jamais fait auparavant. Même la prospection. Moi, j'avais toujours vu la prospection comme quelque chose de Ouais. néfaste, un peu, ouais, j'ai l'impression de déranger, j'ai toujours cette sensation de déranger. Je l'ai encore un peu, mais moins qu'avant, je me dis que je peux, enfin, suite à tes vidéos, je me dis bah, que c'est aussi une conversation, qu'on peut apporter vraiment une aide aux marques. Donc, je vois ça plutôt de manière positive. Maintenant, j'ai moins de mal avec ça, mais voilà, ça a changé ma perception par rapport à la prospection, même par rapport à l'argent. Parce que c'est vrai que, je veux dire, je pense que comme beaucoup de personnes, on est proche de notre argent. Dès qu'on dépense, on se dit, ah, faut faire attention, on a peur d'être en manque. Et maintenant, je pense que je vis plus trop le manque, je suis plus dans l'abondance. Je me dis, ah, si je dépense ça aussi, ça me permet de... Même maintenant, je me dis, si je paye mon loyer, ma nourriture, c'est pour pas mon bien-être. Enfin, voilà, j'ai de la chance de pouvoir me payer ça. J'essaye de vraiment transformer quelque chose, enfin, l'argent en quelque chose de positif. Et je pense que c'est hyper important parce qu'au final, on a l'impression que l'argent, c'est sale ou c'est négatif, mais alors pas du tout. Au contraire, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien. Aussi ma confiance en moi, parce que je suis passée par beaucoup d'étapes de doute. On va dire, là, aujourd'hui, ça va mieux, mais c'est vrai que là, je suis dans mon troisième mois, mais les 2 premiers mois, c'était très compliqué parce que au début, je me comparais beaucoup aux autres. Je me dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Parce que mine de rien, c'est vrai qu'il y a des personnes, par exemple, dans la formation qui se sont lancées en même temps que moi. Je les voyais dès le premier mois, elles avaient des contrats rémunérés. Je me disais pourquoi ça m'arrive pas. Et puis après, j'ai essayé de prendre du recul. Je me dis, il y en a, ils ont un background. Enfin, il y en a, elles ont peut-être pas les mêmes peurs que moi, les mêmes, comment dire, les mêmes peurs, les mêmes doutes. Donc je pense que chacun avance à son rythme et j'essaye beaucoup de me détacher de ça. Je l'ai encore un peu, mais beaucoup moins. Je le vis mieux, j'ai une meilleure approche. Mais voilà, c'est vrai que c'était compliqué, la comparaison aux autres. Puis aussi, je me suis rendu compte qu'au début, par exemple, quand j'ai commencé, je m'étais dit, je voulais absolument faire tout ce qui était skincare, beauté, make-up. Ouais. Et ça m'attire toujours la skincare et tout. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, je me maquille, mais je me maquille pas beaucoup. Moi, ça va être mascara, rouge à lèvres, Ouais. highlight. Et c'est vrai que j'ai pas forcément, enfin, je peux le faire, mais je vais pas me consacrer qu'à ça. C'est vrai que maintenant j'aime bien aussi le bien-être, donc ça me correspond plus, je pense, le bien-être. Puis pourquoi pas développer le voyage par plus tard. Mais voilà, Carrément. il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Et justement, comme on est un petit peu dans tout ce qui est victoire, etc., quelles sont là tes plus grandes victoires depuis que tu as rejoint la UGC Academy, que ce soit en termes de contrat, que ce soit en termes aussi un moment où tu as été fière de toi, une sortie de zone de confort, c'est quoi tes plus belles victoires? Je dirais surtout déjà sur l'aspect vidéo, parce que quand j'ai commencé, bah forcément c'était un début. Et c'est vrai que je trouve que j'ai une belle évolution au niveau vidéo, même je sors de ma zone de confort. Enfin, j'avoue que le facecam, moi j'ai jamais eu de souci avec ça. Mais c'est plus, par exemple, même au niveau des plans, au début, par exemple, je filmais qu'à un seul endroit. Ouais, Maintenant, je fais différents plans. Par exemple, j'ai fait des poissons. Enfin, j'ai fait vraiment plusieurs tournages différents. Donc, forcément, ça m'aide à développer ma créativité et ma manière de tourner. Ensuite, au niveau des contrats, après, pour être transparente, j'ai pas encore été rémunérée. ouais. J'ai du mal à passer le cap. Je sais pas où c'est qu'il me faut plus de temps. Pourtant, j'essaye de négocier, mais peut-être que c'est pas encore le moment. Non, ouais, je pense que tout arrive pour une raison. Je Oui, suis c'est ça. de Et ce... je vois ça, tu vois, mais tu vois, par exemple, là, depuis 2, 3 semaines, j'ai pas mal de collaborations, même si c'est du gifting, je me dis c'est pour m'entraîner. Puis même moi, je pense que ça m'aide aussi. Là, je me sens prête à vouloir être rémunérée parce que je me dis mon travail a de la valeur. Je pense aussi que j'ai besoin de tout ça. Mais après, je suis contente, j'ai quand même eu des belles collaborations. Là, au début, je commençais un peu par les plateformes, Skippers, tout ça, pour agrémenter. Puis j'ai eu quand même, là, je suis presque à 10 collabs, tu vois, depuis 2 mois, même si c'est du gifting, donc c'est cool quand même.
Par exemple, là, tu vois, j'ai pu avec une marque de matcha, Matcha Flix. Oh. Donc du coup, c'est cool. Enfin, tu vois, j'ai adoré tourner ça. J'ai eu en boisson aussi Focus Drink. Même là, j'ai une marque de vêtements. Je suis contente, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent. Même là, il y a aussi une marque pour un pommeau de douche coréen pour, tu sais, filtrer la vitamine C. Donc en vrai, j'ai quand même pas mal de collabs, même si c'est du listening. Ça m'entraîne et voilà, ça me prépare au terrain. Donc en vrai, c'est que du positif. Bah, exactement, je te rejoins Mm, tout à fait sur ça dans tous les cas. Moi, je suis sûre que là, tu vois, tu as des giftings, c'est que tu dois justement un mm. petit peu bah, t'entraîner, alimenter ton portfolio. Et après, je suis sûre qu'en septembre, on se reparle et tu auras des collaborations rémunérées. Ouais, même là, au mois de juillet, j'ai quand même eu deux, trois inbound, tu vois, donc Ouais. ça fait quand même plaisir. Bah oui, c'est Voilà, je toujours suis contente. sympa quand les marques te contactent, te repèrent Mm, sur les réseaux. T'es pas besoin de les démarcher et c'est finalement, tu ça. développes des collaborations parce qu'elles t'ont contacté. Ça, c'est franchement, c'est trop bien. Ouais. Bon, après, il y en a certaines, je pouvais pas. Je sais qu'il y en avait une, c'était trop loin de chez moi, c'était pour une école, mais bon, ça m'a fait plaisir de recevoir ça, malgré tout. Si tu devais justement la décrire ton expérience au sein de la UGC Academy en trois mots, ce serait lesquels? Révélatrice pour le côté bah, l'UGC c'était un peu une révélation pour moi genre voilà mais là je sens que je suis vraiment à ma place que ça me plaît beaucoup enfin voilà que j'aimerais beaucoup en vivre en faire mon métier. Alors j'ai tout faire pour en tout cas. Deuxième mot je dirais convivialité parce que je trouve qu'il y a un côté très convivial sur le Slack même les lives c'est vrai que c'est hyper sympa enfin voilà il y a quand même du soutien donc ça c'est cool. Et le dernier mot, motivant. C'est motivant, le fait d'avoir un cadre, tout ça, c'est que d'être accompagné, genre, c'est top. Ok, bah, ça me fait trop plaisir que tu me dises ça en tout cas. Est-ce qu'en 2025, tu as réalisé un rêve un petit peu fou grâce justement à l'UGC? Bah, déjà, me lancer sur TikTok, me faire un peu comme, enfin, déjà recevoir des marques, recevoir des colis des marques, franchement, c'est ouf. Jamais Ouais, j'aurais pensé que ça m'arriverait à moi. Je pense que ça serait surtout ça parce que c'est vrai que ça faisait des années que je rêvais de même me lancer sur TikTok, de partager des choses, de recevoir des produits, de tester, de recommander et c'est ouf, hein. Je veux dire, la semaine dernière, j'ai reçu 4 colis, je me dis, mais enfin, voilà, c'est trop bien, hein. Donc franchement c'est et puis même c'est j'adore parce qu'en vrai je peux toucher vraiment à plein de niches différentes. Je teste plein de produits, des marques différentes, même les accompagner, échanger avec elles. Enfin c'est même pas juste te dire ah tu reçois un produit gratuitement. En fait j'y pense même pas à ça, je le fais parce que j'adore découvrir, tester, même accompagner. Enfin il y a vraiment tout. Même le parti administratif, je trouve de relancer, prospecter. Ça m'est pas encore arrivé, mais j'ai vraiment hâte même de pouvoir faire des calls avec des marques pour échanger. Genre, je pense que ça pourrait être hyper intéressant. trop bien. Et pour finir cette interview en beauté, si là il y a une girl qui est en train de nous regarder et qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais si tu avais un petit message pour elle? Bah, je lui dirais de foncer, je lui dire si elle sent vraiment que qu'elle a un tournant de sa vie, par exemple, qu'elle a peur. Je dirais surtout si elle a peur, que de pas y arriver ou peur. En fait, je pense que la peur, c'est vraiment un frein qu'on a, mais qu'on peut transformer en fait en action motivante. Je pense que derrière chaque peur, au final, c'est vers ce à quoi on est censé aller. C'est ce qui nous pousse en fait dans nos rêves, dans nos retranchements. Et je pense que je lui dirais d'y aller parce qu'on n'a qu'une vie et que si elle ose pas, c'est parce que ce qui peut lui arriver, il peut lui arriver plein de belles choses. Et c'est pas parce qu'il y a certaines personnes pour qui ça va plus vite que elle y arrivera pas. Peut-être que moi, j'en vivrai qu'au bout d'un an et c'est ok. Voilà, le principal, c'est d'oser et voilà, de s'écouter. Je pense que c'est ça le plus important. Je pense qu'on ne peut pas terminer l'interview de la plus belle des manières parce que franchement, c'est un super conseil que tu donnes pour le coup. Et je pense que pas mal de girls pourront aussi se reconnaître en toi, en ce que tu as vécu. Donc vraiment, merci pour cette interview parce que je suis Avec sûre que tu plaisir. vas a vraiment inspiré un max de girls. Donc merci J'espère. pour Avec ton plaisir. temps. Et en tout cas, on fait plein de gros bisous les Oui, girls. gros bisous, N'hésitez les pas à gars. liker la vidéo. Bisous.